Dans les chiffres, ça donne 250 millions de CA générés pour mes clients. Allah يبارك. Tu avais l'impression que on t'avait vendu un style de vie, tu dois faire des études, tu dois prendre un bien immobilier à crédit, tu dois avoir une bonne voiture, tu dois avoir le dernier iPhone. Et après, tu dois travailler jusqu'à X années et après, tu profites si tu es toujours en vie. Comment tu gères business et le quotidien d'un papa et d'un homme marié. Ta capacité à méditer, de regretter, etc. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une demeure d'action et ce qui va apporter du résultat, c'est l'action. C'est nos parents et moi le premier sur l'éducation qu'ils ont eue et parfois une éducation invisible. T'as un mec qui fait 100 000 euros par jour, t'en as un qui fait 100 000 euros par heure. Tu vois, il y en a un qui fait 100 000 euros par minute. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc important, Monib, c'est. Vraiment faisant plus qu'on va gagner plus d'abord. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat. L'entourage, Parce que c'est l'environnement est plus fort que toi. il y a beaucoup, parce que c'est beaucoup d'argent. Comment je fais pour garder la tête sur les épaules? Moi, je l'ai appris un peu à la dure. L'entrepreneur a besoin aussi de cette compétence vente. Exactement. Salam alaikum. Nouvelle vidéo YouTube avec un format différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'interviewe mes élèves. Et là, on va interviewer un infopreneur ou un entrepreneur, peu importe le terme, qui est Monib. Salam alaikum, Monib. Wa alaikum salam. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Je sais que Monib, ton temps, il était très précieux. Tu es en France, on sait qu'à une date, c'était vraiment le créneau parfait, alhamdoulilah. Je sais que demain, tu retournes où tu vis. Comment va se dérouler l'échange? J'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. Ou en tout cas que les gens apprennent à te connaître, qu'on échange sur ta vision de la vie, l'entrepreneuriat, tu vas me dire ce que tu fais, je sais que tu es quelqu'un de très discret, et qu'on échange un petit peu sur nos visions ensemble, donc voilà. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment qu'on puisse faire connaissance avec un autre univers que le closing, mais qui a des similitudes aussi. Et surtout la vision de la Oumma, je veux vraiment être tourné sur interviewer des personnes qui ont un impact sur la Oumma de façon positive. Et Monib, on a déjà échangé ensemble. C'est le cas. Alhamdoulilah par rapport à ça. Si tu peux te présenter, Monib, pour les gens qui ne te connaissent pas. Du coup, prénom Monib. De base, je suis parisien. Et moi, je suis dans le domaine des ads. Donc, en fait, dans les ads, notamment Google Ads, j'ai géré parmi les plus gros clients en Europe. Donc, on parle de gros clients comme Auchan, Manutan, Pharmasimple. Du coup, dans les chiffres, ça donne 250 millions de CA générés pour mes clients. Ok, Allah يبارك. Et j'ai investi entre 15 et 20 millions d'euros, voire plus. J'ai perdu le compte depuis. Donc, toi, tu as investi 15 millions à peu près, 15-20 qui ont millions, rapporté. 250 millions de CA. Ok, c'est des chiffres pour les gens qui font un peu peur, 15 millions. Des fois, nous, on parle en centaines, en milliers. Là, Allah يبارك, 15 millions d'investir à peu près. En combien d'années? En fait, moi, je suis dans le. J'ai plus, j'ai plus le temps exactement, mais moi, je suis dans le domaine depuis 2012. Ça veut dire que, en fait, j'étais à l'époque, quand je faisais du Google Ads, on pouvait même pas. Meta n'était même pas encore coté en bourse. Ok. Du coup, ça n'existait pas, en fait. Tu vois, la seule manière de faire de la publicité, c'était Google. Ok. Pour retracer, est-ce que tu as fait ça directement indépendamment ou est-ce que tu étais salarié? Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours, tes études, même si. En fait, moi, j'ai fait une école de commerce. Ok. Et en fait, à l'époque, je voulais simplement être libre. Et en fait, moi, je voulais un travail qui me permettait, ou un travail, une activité qui me permettait de bouger géographiquement et pas uniquement rester cantonné à un endroit. Et du coup, je me suis tourné un peu vers le digital et j'ai découvert par hasard Google Ads. Et quand j'ai découvert Google Ads, pour moi, c'était incroyable. Pour moi, c'était une découverte. Ça veut dire que quand quelqu'un cherche quelque chose, tu lui présentes ce que tu veux et voilà, c'est fini. Ok. Ça, c'était quand? 2012? 2012. Ça veut dire que ça fait 14 ans. Ouais, et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ces. Ouais, bah ouais. Ça veut dire que moi, je faisais des stages, peu importe par quelle porte je rentrais. C'était pour apprendre la compétence parce que je savais qu'il y avait un service qui faisait du marketing. Donc, tu as appris une compétence, parce que ça, c'est important. Les gens, des fois, ils veulent se lancer dans un business sans acquérir une compétence. Toi, tu as acquis cette compétence pour ensuite lancer. Oui, parce qu'en fait, moi, je me suis dit également que je n'avais pas d'argent. Ok. Et comment je lance quelque chose de zéro? Ça veut dire que, par exemple, tu vois, pour l'e-commerce, il faut quand même un apport. Ah, bien sûr. Ouais. Il faut un apport si tu veux ouvrir même un resto, il faut un gros apport. Et vu que moi, j'avais pas de cash, je m'étais dit comment je peux créer du cash à partir de zéro. Ok. Tu vois, en fait, quand tu dis que c'est impossible, ton cerveau bloque toutes les possibilités. Bien sûr. Il faut se poser les bonnes questions. C'est comment je peux rendre ça possible. Et dedans, en fait, je m'étais dit, bon, en fait, il faut que j'apprenne une compétence et que j'arrive à la monétiser. J'ai appris une compétence que j'ai commencé à monétiser. Ça m'a fait mes premiers euros qui m'ont permis d'investir après. Ok. Et ça, c'est important. Ce qu'on gagne au début, qu'est-ce que toi, t'en fais? En fait, moi, c'était un peu particulier parce que moi, j'avais un salaire, mais que je passais à mon père. T'étais salarié. Ok. Du coup, en fait, mon salaire, c'est comme si je n'avais rien parce que je passais à mon père. Dans la voiture, c'était de l'argent de poche que tu demandais à ton père. Exactement.
Et après, du coup, je pouvais pas demander à mon père une partie de mon salaire pour investir dans mon business. Du coup, j'ai voulu trouver un autre moyen. Ok. Et en fait, moi, au début, du coup, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais au début. Parce que c'était un peu différent, parce que mon salaire permettait que ma famille vive. Ouais. Et derrière tout ce que je gagnais en plus, l'extra, c'était pour mon business. Ok. T'étais pas marié encore à l'époque. Même quand j'étais marié, c'était pareil. C'était pareil. Ok. Ouais. Et ben, tu me parlais de liberté géographique et tout. Mhm. Tout le monde veut. En fait, c'est un peu le b.a.-ba de tout le monde. Même moi, quand je prends des appels avec des prospects et tout, dans mon univers, tout le monde veut être libre géographiquement. Mais pour quelle raison, toi, tu voulais être libre géographiquement? En fait, c'est un peu compliqué. En fait, les raisons étaient floues. D'abord, en fait, moi, je voulais découvrir le monde. Et je voulais également, en fait, retourner dans une terre qui était plus proche de mes valeurs. Et en fait, je me suis dit, à chaque fois que j'ai découvert une nouvelle culture, ça m'a permis de m'élever psychologiquement, intellectuellement. Et j'aime bien découvrir des choses qui sont vraiment différentes, tu vois. Ça veut dire que en fait, si tu as l'habitude d'être uniquement en Europe, si tu vas un jour en Asie, tu seras complètement perdu. Balisé, ouais. C'est pas du tout les mêmes codes, c'est Bien pas du tout la sûr. même manière de faire. Et ça, je trouvais ça incroyable, incroyable en tout cas, la richesse en fait de l'humanité. Donc, toi, ce que tu voulais, c'est vraiment que ça te nourrisse toi-même, dans En un fait, premier temps. en fait, moi, ma vraie motivation, c'était que je voulais dépendre de personne. Ok. C'était ça la vraie motivation. C'était pas le fait de voyager. C'était que je voulais pas avoir quelqu'un sur ma tête. Et quand j'ai su, par exemple, j'en parlais avec un frère, et comme quoi, quand tu es salarié, tu que 5 semaines De vacances. ouais, de vacances. Ça veut dire que moi, je travaille toute ma vie, toute l'année pour vivre 5 semaines. Ça va pas. Ouais, ouais. Et la retraite, je sais plus, elle a quel âge? Elle a 60 Pourquoi ans. maintenant 64? Ouais, ça doit être Peu ça. importe. Et je me suis dit qu'en fin de vie, on me laissera vivre. C'est ça. Et en plus, pour 1 800 € ou 2 000 €, moi, je le vois avec mon père. Des fois, je parle avec lui, il est à la retraite maintenant. Franchement, tu as travaillé 40 ans pour gagner 1 400, 1 500. C'est dur hein, quand même, hein, psychologiquement. C'est. Et ça veut dire que tu n'as même plus la force de profiter. Ouais. Et profiter, du coup, c'est pas profiter pour faire n'importe quoi, tu vois. Ouais. C'est profiter, tu peux profiter dans les règles de l'art. Et c'était, en fait, j'avais l'impression d'être un pion dans le système, tu vois. Et ça me stressait depuis que j'étais petit. Ok. Et moi, je voulais sortir du système. Ok. Tu vois, t'avais l'impression que on t'avait vendu un style de vie comme quoi tu dois faire des études, tu dois prendre un bien immobilier à crédit, tu dois avoir une bonne voiture, tu dois avoir le dernier iPhone. Et après, bah, tu dois travailler jusqu'à X années. Et après, tu profites si tu es toujours en vie. Tu vois. Ouais, ouais. Mais on nous a vraiment matrixé là-dessus. Et je sais que tu es papa de plusieurs enfants, hein, les Ibériques. Et c'est vraiment ce qu'on veut déconstruire dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire, attention, le système qu'on veut vous donner à l'école, c'est pas le système qui va vous faire réussir dans la vie. Il faut vraiment avoir cette culture d'entrepreneuriat, de débrouillardise aussi, Mm. de mindset, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, d'état d'esprit. Et surtout, pour moi, le truc, l'élément central, c'est de mettre Allah au centre de tout. Base. C'est en fait, des fois, on se trompe un petit peu de se dire, bah, on en reviendra sur le risque et tout à l'heure, mais c'est de se dire que dans tous les cas, tout ce que tu le fais pour Allah. Peu importe ce que toi tu vas donner, c'est Allah qui donnera le résultat. Toi, ta volonté d'avoir une indépendance géographique, c'est aussi pour Allah que tu l'as fait en premier lieu et tu as fait les causes pour. Parce qu'il y en a, ils font pas les causes. Donc ça, c'est problématique. Et combien de temps ça a mis pour que tu puisses avoir cette indépendance, entre guillemets? En fait, c'est ça, je pense, la problématique. C'est que je pense que l'indépendance, je l'avais depuis pas mal de temps. Ok, Mais j'avais quand même peur de sauter le pas. ok. Parce que il y avait toujours un petit élément qui me gênait. Ouais, il faut que je fasse ça, je fasse ça et ça. Il me reste encore ça à faire. Et en fait, on n'aura jamais 100% des cartes entre les mains, tu vois. Et à un moment, en fait, il faut simplement, comme l'entrepreneuriat, il faut fermer les yeux, Ouais. fermer sa bouche et passer à l'action. T'avances et. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment avec mon frère, on s'est dit, vas-y, faut qu'on bouge. On n'a plus le choix. C'est vrai, on a le choix, mais en fait, on va jamais avoir 100% de la situation. Et en fait, le cerveau, en tout cas, c'est assez bizarre. C'est que ça veut dire que plus tu lui donnes le temps de la réflexion, plus il va te créer des pensées limitantes pour t'éviter que tu passes à l'action. Ça, c'est archi important de ce que tu dis. J'ai l'impression que plus tu réfléchis, Moi, tu fais les moins choses. tu fais les choses. Exactement, c'est ça. Et moi, j'ai changé cet état d'esprit parce que moi, j'ai mis longtemps avant. J'ai mis quasiment 10 ans à faire vraiment de l'entrepreneuriat. Pareil, j'étais salarié, confortable, Mhm. je voulais plein de choses.
En fait, moins j'ai réfléchi, plus j'ai pris des décisions, pas de façon inconsidérée, parce que voilà, on est quand même insuffisamment conscient, mais plus j'ai pris des décisions assez rapidement, moins ça m'a créé de croyances limitantes et plus ça m'a permis d'avoir des résultats. Subhanallah, c'est incroyable, hein. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu réfléchis même sur la vie, en fait, la vie de base, c'est une demeure d'action. Mm. Ça veut dire que quand on sera dans la tombe, on va toujours réfléchir, on va toujours avoir de et qu'est-ce qui différencie le mort d'un vivant? C'est sa capacité à passer à l'action. Exactement. C'est uniquement ça, c'est pas ta capacité à méditer, de regretter et cetera. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une demeure d'action et ce qui va apporter du résultat, c'est l'action, Ouais. c'est le mouvement. Et là, donc, ça veut dire que tu es passé à l'action. Maintenant, à l'heure actuelle, tu vis où? Je vis aux Émirats. Ok, depuis combien de temps? C'est ma 3e année maintenant. 3e année. Donc, tu as eu cette indépendance, Mmh. tu vis aux Émirats. C'est quoi ton quotidien maintenant? Comment tu gères business et le quotidien d'un papa et d'un homme marié? Le matin, d'abord, c'est mes enfants qui me réveillent pour que j'aille, les déposer à l'école avec mon épouse. Tu as 3 enfants, Ouais, hein? j'ai 3 3 enfants, garçons. 3 Vous avez garçons. très bien. Amine. Du coup, je vais les déposer moi, moi et mon épouse à l'école et quand je reviens, je prends le petit déj avec, mon épouse. Ok. On passe du temps ensemble. Soit je me rendors, soit en fait, en vrai, je devrais aller faire de la marche, mais j'avoue, j'ai la flemme. C'est vrai. Non, du coup, en fait, c'est soit je bosse le matin, Ok. je me ou je m'endors. En fait, j'ai pas un planning. En fait, on devrait avoir un planning, Ouais, ouais, très, et ouais. moi, j'y arrive pas avec les plannings. Ok. C'est vraiment sur mon mood du moment. Ça veut dire que si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie de rester avec mon épouse, je reste avec mon épouse. Si je dois bosser, je bosse. Du coup, je me suis pas imposé quelque chose Ok. de dur. Parce que la dureté, ça va pas avec, Avec ta personnalité? parce que j'ai essayé de prendre tu vois, tous les conseils d'organisation, et cetera, mais en fait, Ouais, ça dépend de chacun. ça fit pas Ouais, avec moi. ouais. Et après, après jusqu'à midi. Après, entre midi et 15h, généralement, je fais pas grand-chose. Ok. Je suis avec mes enfants, je mange, je vais chercher mes enfants à l'école. Après, il y a un 2e enfant que je dois aller chercher à l'école ou c'est ma femme qui va. Donc tout dépend et après l'après-midi, je rebosse et le soir, on va souvent à la plage avec mes enfants. Avec mon épouse, on fait du vélo et voilà. Ça veut dire que tu peux être entrepreneur, vivre, alhamdoulilah, Mmh. confortablement, Mmh. sans être esclave de son business. En fait, il faut que le business soit notre service. Il ne faut pas que nous, on soit au service du business. Mm. Je suis d'accord. Parce que dans le fait que, en fait, ça va jamais finir. Ça veut dire qu'en fait, les business, tu auras toujours des choses à faire, tu auras toujours des clients, tu auras toujours, des choses que tu peux améliorer, tu peux toujours gagner plus. Mais en même temps, en fait, faut se dire que est-ce que c'est vraiment faisant plus qu'on va gagner plus d'abord? Déjà, faut l'avoir, c'est pas ça. Parce que l'argent que tu gagnes n'est pas dépendant du temps que tu passes et peu importe ce que tu gagnes, tu voudras toujours plus. C'est ça. Ça sera toujours insuffisant. On en parlait tout à l'heure. Dès que tu atteins un palier, l'être humain, il est insatisfait de base et veut aller toujours gagner plus. Et parfois, on veut gagner plus, mais au détriment de la qualité de notre vie. Exactement. Et ça, c'est le piège qu'ont beaucoup d'infopreneurs ou d'entrepreneurs, peu importe le terme. Mais toi, tu es à Dubaï, donc tu as une vision un peu plus voilà, ancrée dans ce système-là et tu le vois. Mmh. Plus que moi, je le vois à travers les réseaux. Mais j'ai l'impression que les gens, on est toujours à la course aux richesses. C'est exactement le mot. Parce que tu vois, en fait, surtout quand tu es dans un environnement comme les Émirats, Ouais. si tu es à Paris, si tu gagnes 10 000 € par mois, tu es le roi du pétrole. T'es bien. Tu es, Alhamdoulilah, t'es bien. bien. Mais en fait, à Dubaï, par exemple, tu es au SMIC. Incroyable. Et même si tu gagnes 100 000 € par mois, tu as un mec qui fait 100 000 € par jour. Tu as un Ouais. mec qui fait 100 000 € par jour, tu en as un qui fait 100 000 € par heure. Tu vois? Il y en a un qui fait 100 000 € par minute. Tu vois, en fait, tu as tous les. Ça va jamais finir, en fait. Mais comment tu fais, toi, pour ne pas tomber dans ce système de je vois quelqu'un qui gagne plus, donc inconsciemment, mon ego fait que je veux gagner plus. En fait, tu vois, quand moi je vois quelqu'un qui gagne plus, je dis alhamdoulilah pour lui, tu vois. En fait, j'ai mon père en tout cas qui m'a. En fait, ça fait partie de l'éducation. Ouais. En fait, mon père, il m'avait toujours dit que tout ce que tu veux, je te l'achèterai, sauf si tu as vu quelqu'un qui a un jouet et que tu me le demandes. Tu vois, ça veut dire que si ça vient de toi et que tu veux quelque T'as chose, une envie, ouais. tu as une envie, ok, ça c'est ok. Mais si tu le fais parce que tu as vu quelqu'un l'avoir, ça c'est mort. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc important, Monib, c'est on en revient toujours à l'éducation qu'on a eue. Mhm. Et je trouve qu'on valorise pas assez nos parents, et moi le premier, sur l'éducation qu'ils ont eue, et parfois une éducation invisible. Mhm. Pas forcément dans la parole, mais tu vois, des petits trucs comme ça, c'est ce que nous, on essaye d'inculquer à nos enfants aussi, parce qu'on a sûrement plus de moyens que nos parents.
En tout cas, pour ma part, j'ai plus de moyens. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai plus de moyens, mes enfants doivent être plus gâtés et doivent avoir moins de valeur. Mhm. Au contraire, je dois être encore plus exigeant avec moi-même vis-à-vis de l'éducation de mes enfants pour pas qu'ils aient tout. Bien sûr qu'ils auront plus, on voyage beaucoup plus et tout, mais attention, de temps en temps, il faut créer des moments de frustration. Tu peux leur permettre d'avoir quelque chose, tu leur donnes pas. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas d'acquis. Et demain, tu vas aller bosser. Nous, on a bossé jeune, on a travaillé, tu vois. Est-ce que tu me disais que au début, quand tu travaillais, c'était l'argent que tu donnais à ton père et que toi, tu demandais? Moi, Mhm. je trouve que ça donne des valeurs qui sont ancrées en toi, tu vois. Et en fait, t'as également le fait que, comment dire, tu vois, même statistiquement, tu as souvent la richesse, elle saute une génération. Ouais, Ça veut dire que souvent, par exemple, les parents ont une situation assez modeste, les enfants deviennent riches. Et après, bah, du coup, leurs enfants deviennent pauvres, etc. etc. hmm, Et tu vois, en fait, et ça me fait peur pour mes enfants, tu vois. Et quand quelquefois on parle, mes fils ils me disent, ouais, nous, on a ça, on a ça, on a ça. Je leur dis, attendez, c'est moi qui ai ça. C'est pas, vous avez faut rien. pas, ouais, t'as rien du tout, ouais. Vous avez rien, et vous devez construire quelque chose. Bien sûr. Ça veut dire que nous, en fait, nous, je pense que l'éducation des parents, c'est pas le fait par exemple, c'est pas, si je prends l'image, c'est pas ramener, c'est pas donner le poisson, c'est apprendre à pêcher. Bien sûr. Ça veut dire que nous, on doit plutôt les éduquer à ce qu'ils puissent être indépendants et avoir leur propre chemin. C'est pas leur acheter, en tout cas, leur payer le Hajj, payer la maison, payer la voiture, payer. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas avoir conscience. Ils vont pas avoir conscience de ce qu'ils ont. Et je pense que ça, c'est en tout cas, pour moi, chaque génération a ses pièges. Hmm. Et nous, en fait, le piège en tout cas, en tout cas, de ma famille, c'est plutôt l'abondance. Ouais. L'abondance, c'est un piège subtil. Tu as l'impression que tu es sur le bon chemin. En fait, non, tu vois. Ouais. C'est tout le Et contraire. qu'Allah nous préserve de cela parce Amine. que des fois, on peut ne pas le voir. Mhm. Et moi, je trouve important de souvent, ça, c'est encore, c'est des choses qui nous ont été matrixées faut absolument que je laisse plein de choses à mes enfants au cas où si je meurs. Moi, par exemple, je préfère laisser des compétences. Mhm. Parce qu'avec des compétences, ils vont faire des choses. Leur laisser une maison, moi, déjà, ça va être un problème. Parce que les héritages, les machins, tu sais comment ça se passe. Plus l'État, ils te prennent, machin et tout. Par contre, leur laisser des compétences, des valeurs, c'est ce qui vont faire que derrière, eux, ils vont pouvoir se débrouiller. Et c'est vrai que parfois, on se dit, ouais, moi, je travaille parce que je veux laisser ça, ça, ça à mes enfants. Moi, j'allais dire, franchement, si je leur laisse 0 € Mhm. c'est pas mon problème. Moi, je veux leur laisser des compétences qui vont permettre derrière d'être monétisés, d'être responsables. Et des fois, on se trompe de combat. En tout cas, moi, je trouve qu'on se trompe de combat faut que je laisse du matériel aux gens. En fait, moi, je suis pas contre le fait tu vois, de laisser du matériel. Bien sûr. Mais moi, c'est plutôt leur laisser un logiciel qui est ancré en eux, qui soit à jour. Ça, c'est la chose la plus importante. Je vais donner un exemple en fait, c'est vraiment leur laisser un environnement qui est sain. Parce que c'est l'environnement est plus fort que toi. Bien sûr. Ça veut dire que si tu es dans un. Bah, avec qui tu t'assois tous les jours, tes enfants traînent avec des bras cassés, bah, ils seront les prochains bras cassés. Mais si tu les mets avec des gens qui ont. Tu vois, pas forcément des entrepreneurs, mais on dit comment des gens qui ont des bonnes manières, ils vont automatiquement s'imprégner de ça, tu vois. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat. L'entourage fait que ton état d'esprit va s'adapter à ton entourage. Si Exactement. demain, tu as des gens dans ton entourage, tu as 5 personnes, ils sont tournés que argent, que argent, que argent, à un moment donné, ton cerveau, il va tourner argent. Par contre, si les gens, ils sont tournés din, priorité de din, valeur, argent, sueur pour travailler, ton état d'esprit va être din, argent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu à Dubaï, il y a vraiment un piège, je trouve, tu peux vite partir d'un extrême à un autre. Ouais. Donc toi, comment tu fais déjà, comment tu vis à Dubaï avec ta famille? Comment tu te sens? Parce qu'on idéalise beaucoup Dubaï. Et moi, je sais parce qu'on a parlé beaucoup ensemble. Comment tu vois la vie pour un Français qui s'est expatrié à Dubaï? En fait, le piège de Dubaï, c'est que ça gonfle ton ego facilement, tu vois. Ok, En fait, tu veux trop prouver parce que tu peux faire beaucoup trop de choses. ouais, Ça veut dire que si, par exemple, tu vois, par exemple, si je prends, il y a des gens qui veulent des Rolex. Mais par exemple, quand tu vas à Dubaï, Rolex, c'est la montre du pauvre, ok, tu vois. Parce qu'une Rolex, à peu près 10 000 €. Mais après, tu passes à des niveaux de type Patek, etc. Et c'est des montres à 100 000 €. Tu vois, en fait, ça veut dire qu'en fait, en fait, faut pas que tu sois. En fait, faut que tu comprennes pourquoi tu es là, en fait. En fait, quand tu choisis un pays, il faut pas oublier de pourquoi tu l'as fait, en fait. Pourquoi tu l'as toujours fait. revenir à l'intention de Revenir à base. l'intention. Parce qu'en fait, dans la vie, on a souvent, par exemple, on perd souvent pourquoi on l'a fait, en fait. Hmm. Pourquoi on l'a fait, en fait.
tu es attiré par les grands buildings, les grosses voitures, les montres, etc. Ou toutes les activités que tu peux faire là-bas. En fait, il faut toujours revenir en fait, à la base qui est de pourquoi tu l'as fait. Et moi personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est que moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui sortait beaucoup. De toute façon, mon père ne me laissait pas sortir. Donc ça, c'était un grand bien d'abord. Et en fait, moi, d'une manière générale, ma famille me suffit. Ça veut Ouais. dire que, on aime bien aller dans les choses simples. Et même si, je gagne en fait un certain niveau de vie, je réfléchis quand même, je gaspille pas en fait, tu vois? Je gaspille pas, je fais quand même attention aux dépenses. On va pas commencer en fait à délapider notre argent, parce que la société nous a facilité, ça veut pas dire que je commence en fait à gaspiller. Et en fait, moi, c'est la cellule familiale qui me permet en tout cas de pas tomber dans ce genre de choses. On peut dire que, encore une fois, on en revient à l'environnement. C'est l'environnement qui nous construit. On parlait de nos femmes tout à l'heure respectives. Euh, Elles ont un rôle archi important dans notre réussite. Mmh. Il y a la femme, mais il y a pas unique en tout cas, il y Il a y a ma les parents aussi, il y a ouais, il y a les les parents, il y a frères. mon frère, parce que quelquefois, Ouais, je sais que moi, j'ai tendance à plus dépenser que mon frère. ok. Et quelquefois, Qui est plus jeune en plus, ton qui est frère. plus Qui jeune, est plus jeune. parce que lui, c'est encore moins, comment dire, moi, j'ai une envie de sortir, lui, là, lui, si tu laisses à la maison, il est content. Ok. Et du coup, quand moi, je commence un peu à dépenser, il me dit attention, là, tu commences à. Donc, tu as des garde-fous derrière qui sont là, ouais. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est sain dans une communauté. Ouais. Ça veut dire qu'au lieu que, en fait, à la maison, on te juge, tu vois, on te juge On ou te conseille là. on te conseille. Tu vois, c'est quand, et c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'on aura toujours nos moments de faiblesse. Et quand tu as une partenaire de vie, quand tu as des parents, quand tu as une famille qui sont, et quand même quand tu as des gens qui sont hors famille, c'est-à-dire Des amis, des des amis, des entrepreneurs, des. Ouais. entrepreneurs, ils sont là pour, on est là pour se tirer vers le haut. Et je trouve que c'est cet environnement sain qui fait que tu gardes les pieds sur terre, tu vois. Surtout que là, on parle de gros chiffres. Tout à l'heure, tu parlais de 15-20 millions investis pour 250 millions pour tes clients. Comment tu gères ça? Parce que franchement, c'est des chiffres qui peuvent faire tourner la tête à n'importe quel être humain. Tu vois, comment toi, t'es arrivé à te dire, OK, il y a beaucoup, parce que c'est beaucoup d'argent. Comment je fais pour garder la tête sur les épaules? En fait, je pense que moi, je l'ai appris un peu à la dure. Tu vois, en fait, quand tu arrives à générer ce genre d'argent, il y a un ego subtil, l'ego de l'expert, je l'appelle. Ok. Ça veut dire qu'en fait, moi, à un moment, j'avais eu en plus, j'en ai parlé à beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui l'ont eu également. C'est que, au lieu de dire que c'est Allah Azza wa Jal qui apporte le résultat, tu dis que moi, je suis bon, tu vois? Parce que tu veux dire. Moi, je suis bon, je Je vois peux, ce que tu je veux peux dire. apporter du chiffre. Et j'avais une mini phase de ce type-là. Et quand j'ai eu cette phase-là, j'ai été éprouvé dans le sens que j'arrivais plus à faire de résultats du tout. Ah non, non. Alors que techniquement, C'était la même chose. c'était la même chose. Et c'est là que je l'ai appris, tu vois? Là, et là, il est venu vers toi en disant, écoute, redescends. Redescends, tu vois? Rien, quoi. Tu rien. C'est moi qui te donne tout. Exactement. Et je trouve qu'en tout cas, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est que, et d'avoir pas d'avoir, en tout cas été éprouvé par ce que j'appelle le docteur douleur. Et en fait, ça permet de se dire qu'en fait, nous, on fait que les causes, en fait. On fait que et le résultat n'est pas entre les mains. Ça veut dire qu'en fait, le seul objectif, c'est que, le seul objectif, on va dire, hormis le religieux, c'est simplement faire le maximum de causes et d'être utile aux gens. Et ça, c'est important et Donc que ça. c'est une valeur qu'on a entre tous les deux de on veut servir la communauté. Mmh mh. Mais réellement, on n'est pas là pour dire on veut servir et on ne le fait pas. Mmh mh. Tu vois, après, nous, on n'est pas forcément très exposé sur les réseaux. Ça a été un parti pour toi et Mmh. pour moi de pas forcément tout exposer, le lifestyle et tout. Peut-être que bah voilà, c'est les codes du moment. C'est ce qu'on disait, que les gens ont besoin de s'identifier à ce qu'eux, ils aimeraient avoir. C'est vrai qu'on est un peu aux antipodes de ça, mais on a une utilité commune, c'est de se dire, bah, on veut aider la communauté. Et moi, je trouve que on peut parler des clients que tu as. D'ailleurs, bah, parle-nous de tes clients que tu as aujourd'hui, Mmh. parce En qu'ils sont fait divers et variés. moi, je suis aligné, en tout cas, après on peut avoir des divergences sur ça. C'est qu'en fait, c'est vrai que je veux aider la communauté, mais moi, je suis pas uniquement sur la communauté. Hmm. Moi, je veux être, on va dire, utile à l'humanité Bien également. sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si, par exemple, si tu vas chez le médecin, tu vois que c'est une personne d'une certaine communauté à chaque fois, tu vois, tu vois toujours les mêmes, ça donne une bonne image. Et en fait, le fait d'être utile d'une manière générale, ça a toujours un bien. Même dans l'histoire, quand tu regardes l'histoire,
de la religion, c'est le fait d'être utile au fils d'Adam, on va dire, Ouais. qui est un bien. Et du coup, pour mes clients, en fait, moi, tu vois, moi, je suis pas infopreneur, qu'uniquement. En fait, moi, de base, je suis un expert qui a une agence et l'infoprenariat, c'est vraiment une partie minime pour pouvoir m'aider dans ce que je fais. Donc, tu as une agence Ouais, et tu fais de l'infoprenariat. ouais. C'est L'infoprenariat, c'est minime, c'est vraiment parce que mineur. c'est vrai que c'est des termes, même moi, l'autre fois, je regardais. Mmh. Comment toi, tu définirais la différence entre un entrepreneur et un infopreneur? Heu, En fait, l'infopreneur, il vend souvent un accompagnement. C'est, heu c'est comme quand on sait que, par exemple, un plombier, il fera pas du plombier. C'est un entrepreneur, mais il est focus sur une compétence. Sur une Ouais. compétence. Et pour moi, en fait, du coup, l'entrepreneur, c'est plus haut et l'infoprenariat, c'est une branche de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur qui fait de l'infoprenariat. Exactement. Ok. C'est une C'est branche. intéressant parce que souvent, on a des bidons qui peuvent être différents. Bon, ça se rejoint. Ouais. Mais l'entrepreneur Mounib qui fait de l'infoprenariat, de l'accompagnement, après, tu peux nous en parler aussi de ce que tu mets en place. C'est important parce que je sais que tu es discret. Je sais qu'en plus, à ce moment, tu étais un peu en stand-by pour les événements et tout. Mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Et du coup, en fait, moi, j'ai, on va dire, mes 2 activités, Ouais. principales. Moi, j'ai une agence, spécialisée en publicité et nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est, on fait de la publicité sur Meta, Google et on peut garantir un résultat entre 10 à 30. Ok. Sinon le client ne paye pas. Ok. Et ça, c'est pas pour n'importe qui. Il faut que tu aies assez de données pour que je puisse auditer et qu'on puisse te le garantir. Ok. Et en fait, du coup, dans ce monde de l'agence ou du media buying, il y a plusieurs noms. J'avais une problématique, j'arrivais pas à trouver des gens compétents et éthiques. D'accord. Parce que ça veut dire que moi, j'étais limité. J'étais limité pour pouvoir, faire, en tout cas, être le plus utile. Être le plus utile. Et quand j'ai réfléchi à ça, comment je peux me rendre plus utile, c'est d'où est venu l'accompagnement que j'ai créé pour créer des clones de moi, tout simplement. Ok. Donc, toi, l'objectif, c'est là, ton expertise que tu as, tu le mets au service d'un accompagnement pour former des mini-monibles. Exactement. Ok. Et, C'est pour ça que l'infoprenariat n'est pas le but en soi, en fait. ok. Le but, c'est continuer à être utile. Ça veut dire que les mini-monibles, je vais les appeler comme ça, vont aller servir des entrepreneurs qui, eux, font de l'infoprenariat, par exemple. Infoprenariat, de L'e-com, l'e-commerçant. parce que je vois que tu Ouais. interviens même dans des événements de e-com chez plusieurs. Et des fois même chez des concurrents entre eux. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien cette vision-là. Et j'avais fait un podcast avec un frère, où on est un petit peu concurrents, mais on est surtout alliés. Mmh. Alliés pour une cause unique. Et toi, je sais que tu interviens dans des challenges, dans des webinaires, sur des gens qui font la même activité. Alors que tu peux être ami avec certains et connaissance avec d'autres. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce parti de dire, moi, mon expertise, je veux la divulguer à un maximum de personnes? En fait, je trouve que, tu vois, c'est pour moi, on peut parler de l'économie de la connaissance. Ok. Ça veut dire que plus tu partages, en fait, tu vois, par exemple, les biens physiques et les biens, immatériels, matériels et immatériels sont vraiment différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai une bouteille d'eau, je te la passe, moi, je l'ai plus. Alors que le bien immatériel, si je te partage quelque chose, je l'ai toujours. Et quand je vais te partager quelque chose, tu vas me partager quelque chose en retour. Ce qui fait qu'on va construire quelque chose que aucun des 2 a vu à la base. Mm. Et en fait, je trouve qu'en fait, le fait de partager au maximum et d'une manière saine, tu vois? Et pas cacher des choses, fait qu'en fait, on progresse tous ensemble. Et tu vois, c'est comme quand tu vois, quand tu vois, comme les centres commerciaux. Les centres commerciaux, tu as beaucoup de concurrents Ouais, ouais. qui sont à l'intérieur. En fait, c'est simplement le fait qu'il y ait beaucoup de gens compétents qui soient au même endroit qui fait que tu as une attraction et tu as fait qu'on se tire vers le haut. Et quand tu as pas de concurrence, tu tires pas vers le haut. C'est ça. Et il faut également se dire que le gâteau, il est assez gros, en fait. Et le risque, il Le vient d'en risque, il est bas. écrit. Il est déjà écrit. Ouais. Ça veut dire qu'on peut être tous les deux à côté. Le risque, il est déjà écrit. À partir du moment où, pour moi, la concurrence, elle est saine, tant que tu n'es pas focus sur l'autre, mais que tu es focus sur toi-même. La concurrence malsaine, elle est dure. Et parfois, dans la communauté, on le voit. Moi, je trouve que c'est important de valoriser même les autres. Ne Bonne jamais, moi, par exemple, ce que je dis à mes équipes, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, ne parlez jamais de la concurrence. Parlez toujours de vous-même. Mmh. Qu'est-ce que nous, on est capable de mettre? Après, si la personne, elle se sent plus à l'aise avec le persona de l'autre personne et tout, franchement, allez-y. Allez-y. Peut-être que tu vas commencer même par là-bas et revenir vers nous derrière.
Parce que dire ouais, mais l'autre, moi, je trouve que c'est pas la bonne attitude. Tu vois? Et notre notion de créer cette Oumma, c'est parle bien des autres. Même quand tu vois des failles, Mais tranquille. en fait, tu vois, c'est encore le truc, c'est qu'en fait, la tu vois, j'aime pas trop parler de religion, mais en fait, tu as quelques valeurs, il y a quelques valeurs, par exemple, qui sont pas faites pour être lues, mais sont faites pour être appliquées, tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, nous, on n'a pas une problématique de connaissances. On a beaucoup de connaissances, de manière générale. On a une problématique de passage à l'action ou d'application, tu vois? Et en fait, une des choses de base, c'est aimer pour l'autre ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Et en fait, tant que tu veux le bien pour ton frère Ton frère, bien sûr. ou ta sœur, en tout cas tu veux être utile, faut se dire que: «Est-ce que moi j'aurais aimé qu'on m'aide?» Oui, bah, du coup, aide l'autre, tu vois? C'est aussi simple, tu vois? Et le risque, est-ce qu'il est uniquement sur l'argent? Non, en fait, tu vois, en fait, le concept du risque, ça a été, comme la baraka, même quand on parle de la baraka au risque, en tout cas le commun l'a vraiment réduit à l'argent. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est la santé, c'est, ton épouse, c'est tes parents, c'est les amis que tu as autour de toi, les frères que tu as autour de toi, c'est le temps libre que tu as. Et tous ces éléments-là, en fait, on a tendance à ne pas les mettre en valeur, en fait. À considérer que si j'ai pas X euros sur mon compte en banque, j'ai pas de risque. Mais non, en fait. Tu as les parents, tu as la santé, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de gens, en fait, qui gagnent beaucoup d'argent, mais que je connais, mais qui n'ont pas d'épouse, par exemple, ou qui n'ont pas de mari. Ils sont même pas heureux. Ils sont pas heureux. Ouais. Et en fait, l'idée n'est pas d'avoir, que de l'argent. L'idée, c'est d'avoir un équilibre de vie. Ça veut dire que le trop de quelque chose est nocif. Ça veut dire, par exemple, tu vois, le fait de rester peut-être trop avec sa femme, c'est nocif. Le fait de rester trop avec ses enfants, Bien c'est sûr. nocif. Le fait d'avoir trop d'argent est nocif. Du coup, il y a rien qui est nocif en soi. C'est l'extrême de quelque chose qui le rend nocif. Et ça, c'est vrai et c'est archi important parce que avoir de l'argent, ok, ça contribue quand même à un bien-être. Attention, parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, ils sont clairement pas heureux. Mmh. Et on le voit, et les réseaux, c'est un peu trompeur parce que tu penses qu'il est heureux parce qu'il a une belle voiture, il a une truc, mais ces gens-là, des fois, il y en a, ils n'en vivent même pas de leur business. Toi, quand on parle de chiffre d'affaires, par exemple, dans le e-com, moi, c'est souvent quelque chose que je mets en avant. Attention, faire 1 million de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire faire 1 million dans ta poche. Il y en a, ils font 1 million de chiffre d'affaires, ils ont 0 € de bénéfice. Il y en a, ils font 50 000 € de chiffre d'affaires, ils ont 25 000 € de bénéfice. Donc attention dans les termes, mais on aime bien parler de chiffre d'affaires, tu vois, c'est ce qu'on dit, mais attention, combien tu en as dans ta poche? Quand tu fais 15 fois, tu vois, et tu fais 250, tu n'as pas 250 millions Oui. dans ta poche. T'as pas, tu vois ce que je veux dire? Tu as, alhamdoulilah, de l'argent, Mmh. mais tu n'as pas ça. Et les gens ne sont pas acculturés à ça. Et pour la deuxième chose de l'extrême, c'est, et ça je suis d'accord, et ça c'est un sujet, moi j'avais déjà parlé avec des gens ou même avec ma femme, de trop aimer son enfant. Mmh. Tu vois, l'aimer à l'extrême. C'est-à-dire l'aimer au point que tu vas faire des choses en désobéissance avec ce que Allah te demande. Mmh. Ça, c'est dangereux. Tu vois, l'amour de trop, ça veut dire qu'il faut pas. Attention, il faut Mmh. avoir beaucoup d'amour. Ça, c'est important. Mais le trop, trop de business, passer trop de temps dans son business, tout c'est là, bah, ça t'amène souvent à une déviance où en fait, tu en perds la valeur humaine, tu vois, de ce que tu dois avoir pour Allah. C'est ça qui est important. Et c'est même pire. En fait, l'extrême de quelque chose produit, l'extrême opposé. C'est-à-dire quand tu veux trop bien éduquer ton enfant, C'est l'inverse. c'est l'inverse, tu vois? Ouais. Et c'est l'extrême de quelque chose produit l'autre extrême. Et ça, faut vraiment, tu vois, avoir, bah, ce réflexe d'avoir une vie de juste milieu, tu vois? Une juste milieu. Et en fait, il faut construire son propre modèle de réussite. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, le modèle de réussite n'est pas forcément d'avoir une Bugatti, tu vois? C'est simplement, donner le droit à tout le monde, y compris soi-même. Parce qu'on a souvent tendance à s'oublier. Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon processus de vie, c'était que, j'avais pas mal donné du temps au business et à la famille. Et dedans, je m'étais complètement oublié. C'est- Et tu vois? Et ça, c'est une problématique. Ça veut dire que maintenant, tu vois, dans mes habitudes de vie, je me suis imposé. Il y a un moment où, en fait, je veux plus calculer ma femme, ni Un temps ni que pour moi. que pour Je moi. sais pas, je vais faire paddle, je vais voir un frère, je vais m'isoler, je vais à la mosquée solo, mais il faut avoir un moment pour soi. Exactement. Et ça, tu vois, en fait, quand on est chef de famille, on l'oublie. Mais tu sais quoi, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. C'est ce qui m'a coûté aussi peut-être certains événements de ma vie. En fait, je m'étais oublié parce qu'en tant que chef de famille, tu as cette responsabilité sur les épaules, hein, qu'on doit assumer de je dois ramener à la maison tout,
je dois aussi, parce qu'on est des papas, alhamdoulilah, quand même un peu responsables. C'est-à-dire qu'on veut passer énormément de temps. On se dit, on veut aussi passer de temps avec notre femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on s'oublie et religieusement parfois, et aussi dans le bien-être. Moi, j'ai changé totalement cet état d'esprit depuis quelques mois en me disant, déjà, j'ai pris des bureaux. Je suis plus à la maison. Je travaille plus à la maison. Je prends des bureaux. J'ai senti une efficacité totale et j'ai un rythme de travail. 3 jours par semaine, je vais au bureau. 2 jours, je fais ce que je veux. Et quand les enfants ils sont à l'école, bah, je prends du temps pour moi. Je vais jouer au paddle. Je vais voir un frère. Je vais manger au resto. C'est pas tout le temps qu'avec ma femme. Parce qu'à un moment donné, quand tu restes à H24 avec ta femme, dans tous les cas, moi, soit elle en a marre, soit t'en as marre, soit... et ça va avoir des frictions, ce qui est normal. Et ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et c'est souvent ce que je dis à mes élèves, surtout pour les mamans. Parce que les mamans, elles ont tendance à, quand elles commencent à rentrer dans le business, parfois en oublier leurs responsabilités. Elles s'oublient en tant que femme, elles s'oublient en tant qu'épouse, elles s'oublient en tant que maman. Et elles ont trop focus, ouais, je veux gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et moi, j'ai souvent ce levier maintenant d'expérience de me dire, hé, tranquille, parce que tu voulais gagner que 2 000 € par mois. Maintenant, pourquoi tu veux gagner 4 000? Ouais, mais j'ai un projet. Ouais, mais ton projet, s'il est au détriment de ta famille, il y a un problème. Faut donner le droit à tout le monde, Exactement. y compris soi-même. C'est vraiment le truc, le point. Et ça, c'est vrai, hein. Si tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. C'est ça, parce qu'en fait, moi, je sais à force de bosser après la famille, en fait, ça crée des frustrations en moi qui faisaient que tu as tendance à outrepasser quelques limites. Ouais. Quoi, par exemple? Ça peut être le fait, je sais pas, quand ta femme veut parler avec toi ou tes enfants veulent jouer, tu es tellement T'es fatigué, aigri, tu es aigri ou en fait, tu passes du temps avec tes enfants pas de qualité. sans vraiment passer. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que je suis censé passer du temps en famille, mais je suis sur mon téléphone. Arrête. Tu Là, vois? là, je sais que là, pour ceux qui me connaissent, ils disent, mais lui, c'est pire, il est H24 avec son téléphone. Qu'est-ce que tu as mis en place? Et ça, c'est un vrai conseil que je te demande et qui est applicable. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire ça? Bah, c'est d'abord prendre du temps pour moi. Ok. Comme ça, je sais que, là, je sais que j'ai profité de mon moment et en fait, vivre le moment présent. Vraiment avoir conscience, ça veut dire qu'en fait, des problèmes, on en aura toujours. Problème business, on en aura toujours. Bien sûr. D'autres types de problèmes, tu en auras toujours. Mais en fait, qu'est-ce que ça va, changer d'y penser H24, tu vois? Ouais. Ça veut dire que quand tu es avec tes enfants, vas-y, c'est bon, tranquille, tu vois? Je suis avec mes Je enfants. lâche mon téléphone, c'est Lâche bon. mon téléphone Même si et c'est une heure, quoi. il faut que tu t'imposes. Faut ouais, C'est simplement, dur au début, hein. c'est trop, trop dur. Ta main, elle démange. T'es un peu en dépendance de il est où mon tel? Je vais recevoir un message et tout. C'est. Au final, ça va changer quoi? Ouais. Si tu passes 2 heures avec tes enfants, 1 heure avec tes enfants, si tu dois perdre un client, Mais tu là, le tu l'as perds. vu ces derniers mois que tu as lâché le business beaucoup plus. Ouais, Pourtant, ça t'a pas enlevé de qualité de vie. Parce que tu as construit avant. construit avant et en fait, c'est parce que j'ai quand même un équilibre de vie qui me permet de le faire et Alhamdoulilah. j'ai également, en fait, tu vois, j'ai la chance que mon épouse ne travaille pas et ce qui fait que en tout cas, grâce en tout cas à cet environnement-là, ça me permet de me libérer pas mal de temps et tu as le piège, tu as un autre piège, en fait. Ça, ce piège-là, c'est le piège du temps libre. C'est qu'en fait, ça veut dire que, OK, moi, je commence à avoir du temps libre, mais qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Ouais. Je sais pas si tu l'as eu ou pas Moi aussi, je l'ai. Et je fais pas et grand-chose de mon temps libre. c'est ça le problème, en fait. Je fais pas grand-chose. Je vais pas m'inventer une vie. Je fais pas grand-chose. Et j'en ai du temps de libre. Ouais et ça veut dire que moi, sur mon téléphone, j'ai téléchargé quelques jeux vidéo, tu vois? Ouais, ouais, Quelques ouais. jeux, j'ai pas pris de et ça veut dire qu'au lieu au lieu de vraiment être utile et faire quelque chose de productif, tu vois? Tu Ça veut pas joues. dire faire du business. Ouais. Ça peut faire, le fait, je sais pas, d'apprendre une langue, d'apprendre de nouvelles compétences, le fait de passer plus du temps avec tes enfants. Bah, en fait, quelquefois, je fais rien de mon temps, en fait. Ouais. Ça fait peur, hein. Et ça, chacun doit regarder qu'est-ce qu'on fait de son temps de libre. Parce que souvent, quand on prend Ouais des accompagnements, on dit qu'on n'a pas de temps de libre. Non, non, on a du temps de libre. C'est comment tu gères ton temps de libre. C'est ça le truc. Et ça fait mal au cœur, ça, et quand on heu regarde. et quand j'ai regardé, tu vois, j'ai mis un petit timer, moi, de regarder comment, en fait, où passe mon temps libre, parce que j'ai Ouais. du temps libre. En fait, je le passe à regarder des shorts, des reels Ouais, moi, des fois, je déconnecte les Insta pendant un mois ou deux et je l'ai que sur mon ordinateur. et là, par jour, je mets 1 heure et demie, 2 heures à regarder des Arrête, shorts. ça fait peur. C'est incroyable, c'est trop de temps, en fait Et là, tu te dis, combien de temps je passe sur l'apprentissage rien que du din? et est-ce qu'on a vraiment progressé? Ça, c'est la vraie question. Il faut chacun être honnête avec soi-même. Pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est important, hein, c'est important. Et je voulais aborder un sujet, parce qu'il reste plus trop longtemps, sur la partie vente. Mmh. C'est un sujet qui est important. Euh, à quel point cette compétence, elle doit être au moins un minimum maîtrisée par un entrepreneur? En fait, pour moi, c'est pas une question d'entrepreneuriat ou pas.
c'est une question de. Tu vois, tu as des hards et des soft skills. C'est comme tu dois apprendre à. Tu dois savoir marcher, tu dois savoir parler aux gens, tu dois savoir manger au restaurant. C'est un skills qui doit être enseigné pour tous. Parce que tout est vente. Est-ce que tu peux définir pour les gens qui ne connaissent pas la différence entre un soft skills et un hard skill? Hard skills, c'est une compétence de type, par exemple, Technique. technique, savoir utiliser un logiciel, Ouais. faire du Maîtriser Google l'IA Ads, ou exactement. Et soft skills, c'est plus ça touche à l'être. un savoir-être. Ouais. Ça veut dire le fait de pouvoir maîtriser sa colère, le fait de Communiquer. communiquer. Et la vente, en fait, la vente, ça fait partie pour moi des soft skills plutôt des hard skills. Je suis avec toi. Et tout est vente. Ça veut dire que quand, par exemple, un enfant, il essaie de convaincre sur quelque chose, c'est de la vente. Et quand tu veux parler à ton épouse, parler à tes parents pour qu'ils acceptent quelque chose, c'est de la vente. Et en fait, la vente, pour moi, je le vois plutôt comme en tout cas, faire passer ton message avec le meilleur canal possible, Ouais. la meilleure manière possible. Quand je parle de vente, pour que ça soit clair, souvent les gens on utilise le terme closing. On va repartir sur plutôt le mot vente parce que c'est plutôt connu sur tout le monde. Moi, souvent, je parle un peu de closing, mais c'est de la vente. Donc, c'est vraiment ça. Quand on fait du closing, on fait de la vente, hein. C'est exactement ça. Et au quotidien, Et par exemple, tu vois, là, je te parle, on va dire qu'on peut dire que c'est un dérivé de vente parce que j'essaie de te faire passer un message, le message que je veux bien sûr. De la avec les meilleure bons des mots. manières. Exactement, Ouais. c'est simplement ça. Parce qu'il y a deux types de ventes. Ouais. Il y a la vente de la manipulation, où mon intérêt, c'est de le convaincre, mais que dans mon intérêt. Et c'est de la manipulation. Et tu as l'autre où, à travers ma communication, je vais emmener Mm. mon univers vers lui, qui va lui permettre d'être intéressé et de s'intéresser à l'autre. Et c'est deux choses complètement différentes, hein, bien Complètement. sûr. Tu vois, par exemple, là, on parle, je dis pas moi d'intérêt financier, tu vois. Ouais, 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 Là, c'est simplement le fait que j'utilise mes compétences vente bien sûr. en te parlant. En tout cas, j'ai pas les mêmes compétences que toi, en tout cas, mais ça me permet simplement de mieux communiquer et de mieux comprendre l'autre. Et je pense que quand tu pratiques la vente, tu en apprends beaucoup plus sur toi-même que tu en apprends sur l'autre. Et ça, Ça, c'est c'est incroyable. archi important. Parce que souvent, quand les gens ils rejoignent notre accompagnement, moi, ce que je leur dis, au début, je leur dis ne soyez pas focus combien vous allez gagner. Ça se trouve, au bout des 3 mois d'accompagnement, vous allez avoir 0 €. Par contre, ce que je vous garantis, c'est qu'humainement, vous n'allez plus être la même personne. C'est incroyable. Ça. Et ça veut dire que plus tard, soit tu vas faire du closing et tu vas être là-dedans, soit tu vas monter ton propre business, mais ça va te servir, soit dans ton quotidien, que ça soit si tu es encore salarié et tout, ça va te servir automatiquement dans ton mariage, avec les enfants. Et les gens étaient très focus sur je fais du closing, je veux gagner de l'argent absolument dans le closing. Mm. Maintenant, j'ai pris du recul après le nombre des nombreux élèves que j'ai accompagnés. Et souvent, ce qui est ressorti, c'est humainement, ça m'a changé. En fait, je me suis dit, mais en fait, la vente, c'est au-delà du closing. C'est une compétence que tu dois avoir dans ta vie de tous les jours. Parce que ça te permet d'avoir des meilleures conversations avec toi-même. Et même quand tu es salarié, tu vois, un entretien d'embauche, c'est de la vente. Quand tu parles à tes supérieurs, c'est de la vente. Quand tu parles à tes collègues, c'est de la vente. Quand tu parles à tes équipes, c'est de la vente. C'est l'art de faire passer un message. C'est tout. Sans avoir l'impression de forcer la personne en face. Exactement. Parce que pour moi, la vente, tu forces pas. Jamais Ça forcé. doit être très fluide dans la communication. Et au contraire, plus tu sens la sincérité de la personne, moins tu vas voir les imperfections en plus dans sa communication. Et ça, c'est archi important parce que moi, au début, on était très focus sur les personnes qu'on va accompagner, que je vais accompagner, c'est uniquement des closers qui vont faire du closing. J'ai changé ma vision et je me suis dit maintenant, les personnes qu'on veut accompagner, c'est des personnes qui veulent avoir cette compétence vente pour derrière soit faire du closing, soit lancer leur accompagnement, soit même évoluer aussi humainement. Mais il y a un point que je voulais en tout cas faire un focus. Tu vois, quand tu as une compétence, faut pas oublier son éthique derrière. Tu vois, c'est ça le piège. Ça veut dire que quand tu as une compétence, tu vois, c'est l'ego de l'expert. Quand on revient un peu dessus, tu peux être tenté en fait de manipuler, tu peux être tenté de jouer avec ça, tu vois. Et ça, c'est propre à l'être humain. Et c'est pour ça qu'il faut jamais oublier de pourquoi on l'a fait. Mais on remet au centre, pour moi, c'est dans tous les cas, quand tu fais quelque chose, c'est pour plaire à Allah. Et souvent, tu demandes, et c'est important, notre intention, c'est de se dire que moi, je le fais, et tu demandes à Allah de dire, fais-le pour que ça soit utile. Et enlève-moi tout ego de ce qu'il va y avoir, parce que tu reçois des compliments. Dans ton domaine, dans mon domaine, on est assujetti à quand on accompagne ou quand on collabore. Ouais, tu sais, voilà, il y a beaucoup de compléments. Et c'est pour ça et moi, ça, c'est un truc que je faisais pas assez, mais que ma femme m'a donné comme conseil, protège-toi avec les invocations. C'est Moi, je incroyable le ça. faisais pas. Pour être honnête avec toi, Moi non moi, plus. je le faisais pas. Et je le fais pas encore, et je le fais pas encore assez. Mais elle me dit, écoute, tu es exposé auprès de tes élèves, tu as des retours. Alhamdoulilah en plus.
vraiment très positif, tu vois, même, voilà, très, très positif. Et elle me dit: «Écoute, moi, je trouve que tu te fais pas assez d'invocations». Mmh, Et elle a raison. Et j'ai changé rien qu'en faisant les adhkar du matin et du soir. Tu commences petit à petit, tu vois? C'est des réflexes qu'on n'a pas eu. mmh. En fait, ça te change tout. Et moi, je vais partager, en fait, une expérience, personnelle, tu vois? C'était que à chaque fois, au début, je voulais communiquer sur les réseaux. Dès que je communiquais, j'avais que des problèmes à la maison. Subhanallah. J'avais que des problèmes, c'est-à-dire que je devenais aigri, je m'embrouillais avec mes Ah parents, ouais? heu et même en moi-même, je sentais qu'il y avait une différence. Dès que je commençais à prendre la parole en public et tu vois, il y a d'autres frères, on va dire qui communiquaient énormément sur les réseaux sociaux. Après qu'ils ont arrêté, qu'ils sont revenus et quand on a parlé, ils ont eu exactement le même problème Incroyable. et ça veut dire qu'en fait tu vois, en fait, pour moi, en fait, faut pas que ça soit une raison pour ne pour ne pas passer à C'est l'action, ça. Mais oui, mais bien faut sûr. simplement prendre les dispositions pour te protéger et pas oublier que ça existe. C'est une réalité et ça m'a beaucoup impacté dans ma vie. Et ça, je voulais pas le faire et Tu as j'ai changé ton modèle de faire pour que ça n'arrive plus. en fait, c'était que je trouvais que c'était pas fait p en fait, moi, je trouvais que c'était pas fait pour moi, tu vois? OK. En tout cas, c'était une croyance que j'avais et après j'ai réfléchi, en fait, au poids de en tout cas, en fait, on veut, tu vois, quand tu fais une action, tu réfléchis aux conséquences de l'action. Mais est-ce on réfléchit à la conséquence de l'inaction? Parce que les 2 ont une conséquence. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, le fait de ne pas faire une action, c'est déjà une action en elle-même. C'est ce que je dis souvent à mes aux équipes commerciales que j'ai, c'est le fait de ne pas être forcément tout dire aux prospects en face. Mmh mh. Quand il y a des choses à dire, qu'ils soient honnêtes, leur dire: «Mais en fait, là, ce que tu leur as pas dit, sache que c'est un impact plus important que si tu leur avais dit». Parce que des fois, on a peur un peu de blesser l'ego de la personne, on n'ose pas trop lui dire. Je dis: «D'accord, tu lui dis pas. Maintenant, si tu prends le recul, tu lui dis pas et tu lui dis: "C'est quoi le plus gros impact?"». Et là, ils disent: «Ah mais si je lui dis pas, en fait», bah oui, tu peux lui dire et ça blesse, peut-être, et la manière et tout, mais ça va lui faire tilt. Au moins, tu lui as dit. Parce que des fois, l'entourage, en plus, on ne le dit pas. Donc, c'est à toi de lui dire, parce que le coup de l'inaction, parfois, en fait, ça fait que 10 ans après, tu es toujours au même endroit. Mais personne t'a dit que le coup d'inaction il avait un problème. Tu Mmh. vois? Et c'est vrai que toi, par exemple, t'es pas trop sur les réseaux, en tout cas pas énormément, alors que tu as une vraie plus-value. Mmh mh. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut développer ce système-là. Bah, tu vois, dans ton accompagnement que tu disais sur l'IAS, parce que ça peut servir énormément de personnes. C'est prévu pour simplement que je fasse les causes pour. C'est bien parce que ça me fait une transition pour bientôt finir, parce qu'il reste à peu près 5 minutes. C'est quoi les actualités qu'il va y avoir après septembre, on va dire? C'est quoi l'actualité de Monib? C'est quoi ton programme? Du coup, le programme entrepreneurial. Du coup, non, je vais continuer à développer mon agence OK. pour qu'en fait, qu'en tout cas que je puisse accompagner, on va dire, tous les types de business, que ce soit des petits business qui commencent et des plus gros business également, forcément que je fais directement parce que je commence à avoir l'équipe pour et en tout cas faire grossir mon équipe, infopreneuriale, du coup, pour que je puisse former de plus en plus de clones de moi et qu'on puisse accompagner, en tout cas dans le bien, mon Et agence. et comment on peut faire si on est intéressé par ce que tu proposes? Est-ce que tu vas faire des webinaires? Est-ce que tu communiques comment là à partir de septembre? Hem, là, en tout cas, j'ai commencé à communiquer sur mon Instagram. OK. On le Heu, mettra dans ouais, dans les bios pour pas. Instagram et commencer à créer du contenu et partager de la valeur et en fait, s'ils veulent prendre rendez-vous directement avec, moi ou mes équipes, ils peuvent on essaiera de les aider au mieux, tout Donc ça veut simplement. dire que tes équipes vont prendre des appels aussi quand il va y avoir des leads. Donc Exactement. tu as besoin aussi de commerciaux à chaque fois. On a toujours besoin On de en commerciaux. revient toujours par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous, on va créer un événement là au mois de septembre. On Mmh. va refaire un challenge sur 2 jours, sur du closing, mais on va le tourner un peu différemment par rapport à d'habitude. On va être plutôt général sur la vente, le 9 et 10. Bah, peut-être que voilà, si tu peux même peut-être intervenir, on verra, on en Plaisir. reparlera, tu vois. Mais sur la partie importante de bah, l'entrepreneur a besoin aussi de cette compétence vente et vraiment de démocratiser ça. Parce que je reste persuadé qu'on a un vrai manque dans la communauté sur la partie vente Mmh. éthique, tu vois, de vendre éthiquement. Qu'est-ce que la vente éthique et tout? C'est tout ce qu'on va aborder pendant ces 2 jours qui va être au mois de septembre. On mettra les dates et le lien en bio. L'événement, il sera le 9 et 10 à 20h30 heure française, Inch'Allah. Donc, Avec plaisir. je te lance une invitation en direct avec grand plaisir. Tu pourras venir nous partager ton expérience aussi, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation et je voulais simplement en tout cas, Dis-moi. en tout cas de revenir sur un point. Ça veut dire que quand on essaie d'avoir une éthique, ça veut pas dire qu'on est parfait Bien sûr, et en c'est fait, important. ça veut dire qu'en fait, tout le monde moi, je me suis trompé avec des clients. Du coup, il y en a avec qui j'ai eu du résultat, il y en a avec qui j'ai pas eu de résultat et l'idée, c'est simplement de toujours se remettre en question et avancer.
Ouais. et avancer. Et en fait, c'est pas. En fait, quand tu as un problème, faut pas le cacher et ne pas y faire face. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut pas avoir un taux de réussite à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Et en fait, on est des humains, on peut faire des erreurs. Mais l'idée, c'est faut pas que ce soit une erreur, faut pas que ce soit une habitude. Ça veut dire que si j'ai 10 clients, il y en a 9 qui sont pas satisfaits, Il y a un problème là. il y a un problème, tu vois. Il faut assumer ses erreurs. Faut assumer. Parce qu'on l'a déjà vécu avec des personnes dans notre truc, que quand nous, parfois, ça nous arrivait de prendre des accompagnements, Mmh. bah, on voit qu'il y a un décalage et les personnes, c'est pas grave de faire des erreurs. À partir du moment où on assume et voilà, et on prend son courage à deux mains et se dire là-dessus, j'ai pas été bon, comment on peut faire pour améliorer, pour que ça change, c'est pas la même manière que j'ai pas été bon et salam, il n'y a plus personne. Mmh. Ça arrive. On est des humains et Ouais. ça, faut se dire qu'il y a personne qui est infaillible. Mm. Et l'entrepreneuriat est la base de l'entrepreneuriat, c'est régler les problèmes. Je suis d'accord. En tout cas, quel message on pourrait donner à des personnes qui sont encore dans la procrastination de même pas tenter d'avoir des connaissances et ils hésitent beaucoup, ils ont peur d'investir de l'argent, 1000, 2000, 3000, 4000, et ils se trouvent beaucoup d'excuses. C'est quoi le message que tu leur passerais? En fait, c'est des morts vivants. Parce que ce qui différencie le mort d'un vivant, c'est l'action. C'est ça. Donc le message qu'on doit leur faire passer à tous, c'est passer à l'action et Mmh. ne soyez pas focus résultat. Soyez focus de déjà je passe à l'action, c'est la première étape, je vais acquérir de la compétence, le résultat ça viendra après. Non, mais en fait, c'est même pas le résultat viendra après, c'est que le résultat n'est même pas entre nos mains. C'est ça. Encore plus. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, nous, on doit faire que des actions. Ouais. Et le résultat, on doit vraiment délaisser le résultat. C'est vraiment le délaisser. C'est dur hein, pour le commun du mortel, hein, malheureusement. On a Quand on a vécu en Occident, on a appris que le résultat est entre nos mains. Alors que le résultat n'est pas entre nos mains. entre les mains d'Allah. Exactement. Et le mot tawakkul, il peut pas avoir plus d'importance que dans l'entrepreneuriat. Exactement. Parce que dans le salariat, tu dis vas-y, tu as mon salaire tous les mois et tout. Donc tu travailles pas forcément cette notion de tawakkul. Mhm. Dans l'entrepreneuriat, du jour au lendemain, on peut se retrouver à 0 € tous les deux. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois. J'ai fait la Hijja, j'ai tout perdu. Ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est normal. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir les mêmes compétences. Avec les mêmes compétences, j'avais 0. Avec les mêmes compétences, j'avais Beaucoup d'argent. beaucoup. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui différencie entre les D'où l'importance de revenir toujours à l'intention première. la base et l'ego? Ouais. Franchement, l'ego, c'est un destructeur. C'est L'ego subtil. ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Barakallahu fik. Merci en tout cas, Mounib. C'est passé vite. Hein, ça fait quasiment 1 heure. Je pensais pas que ça allait passer aussi vite. Alhamdoulilah, en tout cas, avec grand Alhamdoulilah. plaisir. Qu'Allah te préserve tes proches, Amine. qui t'accorde voilà, ce que tu mérites. Et surtout, communique après pour tes nouveautés, pour qu'on puisse voilà, mettre en avant aussi ce que tu fais. Pour moi, c'est archi important. Et c'est très utile, surtout dans le monde du digital, où la partie ads, elle a son importance. Que ce soit dans le e-com, mais dans d'autres domaines, et même avec moi, Hmm. c'est très bien que c'est une pièce essentielle pour, en tout cas, faire grandir son business. D'où le fait d'être en communauté pour qu'on s'entraide. Exactement. Barakallahu fik, en tout cas. Tabarakallah. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura d'autres épisodes comme ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la page du frère, à la mienne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on essaiera de renouveler encore une fois ce genre de podcast pour mettre en avant aussi des infopreneurs qui sont dans l'ombre, mais sur lesquels on partage la même vision. Barakallahu fik. Merci en tout cas, Mounib, à toi. Ok. Merci, Assalamu salam alaikum. alaikum.